Le tabac est très accessible dans le monde, y compris en France. Et vous voyez de nombreuses personnes, hommes et femmes, et même des adolescents, fumer du tabac. Le tabac, produit à partir de feuilles de tabatier, se consomme dans les cigarettes déjà prêtes, vendues par paquet de 20 ou à l'unité à la sauvette, ou bien roulé soi-même. Il peut se consommer mâché ou inhalé. Certaines personnes vont le consommer mélangé avec du cannabis, et ça devient alors un joint. Nous en parlerons dans une autre vidéo. Le tabac est pourtant nocif pour la santé, mais on estime que 15 millions de personnes en France en consomment. Pourquoi? Le tabac est un produit psychoactif et induit une dépendance. Les consommateurs recherchent son effet psychoactif. Le tabac contient de la nicotine, qui est un stimulant du cerveau, comme la cocaïne, la caféine, le khat. Le tabac, en brûlant, va produire des substances toxiques, monoxyde de carbone, goudron. La nicotine, en pénétrant dans l'organisme, va produire une sensation de détente musculaire, mais va aussi stimuler les fonctions cérébrales. La fonction de la cigarette va dépendre de la personne qui fume. En quelques semaines, le manque de nicotine va induire une sensation de manque, nervosité, angoisse, irritabilité. Les personnes qui commencent à fumer, le plus souvent, veulent imiter les autres, dans un effet de mimétisme de groupe. Il peut s'agir également d'une recherche de sensations psychoactives, mais ensuite la dépendance arrive rapidement. La consommation prolongée de tabac va avoir des répercussions sur la santé. Il y a plusieurs sortes de problèmes liés au tabac. Le premier sont les cancers. Plusieurs sortes de cancers sont directement liés aux toxiques contenus dans la cigarette. Les plus connus sont les cancers du poumon, de la sphère ORL, c'est-à-dire tout ce qui concerne le nez, la gorge, la cavité buccale, la vessie, le pancréas. Un cancer sur 3 est provoqué par le tabac. Ensuite, nous avons les insuffisances respiratoires chroniques. La fumée inhalée va provoquer une destruction progressive des poumons ou une inflammation. À la longue, les personnes vont développer des difficultés respiratoires avec une nécessité d'apport d'oxygène en continu et des risques d'infection respiratoire. Les composants de la cigarette ont également un effet toxique sur la paroi des artères, qu'on appelle artériopathie, et vont favoriser le dépôt de substances le long des parois internes, ce qui va rétrécir le diamètre des artères et possiblement aboutir à une obstruction. L'oxygénation des organes n'est alors plus possible et la conséquence peut être un infarctus cardiaque, un accident vasculaire cérébral, mais aussi une impuissance. Le tabac favorise aussi l'hypertension artérielle, une mauvaise cicatrisation par mauvaise oxygénation du corps. Le tabac est également un ennemi de la bonne hygiène buccale, jaunit les dents, provoque une inflammation des gencives avec une mauvaise haleine. Enfin, le tabac exerce un effet allergique, avec une augmentation de l'asthme, de la rhinite allergique. Le tabagisme passif est également nocif pour la santé et s'il y a un fumeur dans le logement, il est recommandé qu'il se mette à l'extérieur pour éviter que les non-fumeurs soient exposés à la fumée. Les femmes enceintes exposées à la fumée de tabac ont davantage de risques d'accoucher prématurément ou d'avoir un enfant avec un retard de croissance. En France, les lois encadrent la consommation de tabac. Et il y a de nombreuses mesures coercitives, comme l'interdiction de fumer dans les espaces clos publics, l'augmentation de la taxation du tabac, tout comme de l'alcool. Cependant, ces lois, même si elles ont une certaine efficacité, ne suffisent pas. La nicotine étant très addictive, il est important d'être sensibilisé sur les risques afin de ne pas commencer à fumer et de prévenir les autres de ces risques. Si la consommation est déjà installée, de nombreux outils existent pour vous aider à arrêter. On appelle cela un accompagnement au sevrage. Il y a les patchs, les gommes, les cigarettes électroniques. Vous pouvez consulter des addictologues et ou des infirmières spécialisées en tabacologie pour être accompagné si besoin.